Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 règles pour savoir si la maladie dont vous souffrez, vous ou quelqu'un de votre famille, vient de mal occulte ou pas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mon nom est le docteur Maher Jalal. Je suis spécialisé depuis plusieurs années dans les maladies occultes. Et mon but, c'est de vous partager mes connaissances à travers toutes les expériences que je cumule tous les jours dans ce domaine qui est très riche et qui peut être, Inch'Allah, une solution de beaucoup de maladies et de beaucoup de problèmes sociaux, etc. Donc je vous invite, c'est pour cela, de me suivre et de activer la cloche et de liker mes vidéos. Donc, dans cette vidéo, comme j'ai dit, je vais vous parler sur 3 règles importantes. Quelle que soit la maladie dont vous souffrez ou quelqu'un de vos proches. Il existe énormément de maladies, que ce soit les maladies physiques, que ce soit les maladies de la peau, que ce soit les maladies féminines, que ce soit les taches qui peuvent sortir sur le corps, que ce soit des problèmes digestifs, que ce soit des problèmes mentaux, que ce soit des problèmes de perte de mémoire, etc. Toutes les maladies physiques, psychologiques, si vous avez les symptômes de mal occulte, c'est-à-dire vous faites beaucoup de cauchemars, ou vous voulez vous isoler, ou vous êtes toujours dépressif, ou vous avez l'impression d'être ailleurs, ou vous n'arrivez plus à dormir, l'insomnie, etc. C'est-à-dire, si vous avez beaucoup de symptômes de mal occulte, il y a une forte chance que cette maladie physique ou mentale que vous avez vient de mal occulte et non de quelque chose d'autre. Donc ça, c'est règle numéro 1. Deuxième règle, votre réaction à la ruqya. Je vous invite, si vous avez des symptômes et que vous avez une maladie, de écouter beaucoup de fois des ruqya, et de préférence les ruqya que je fais parce qu'ils sont très précises. Si vous réagissez, sachez que vous avez une énorme chance que cette maladie-là, avec le temps, partira. Et ce que je vous dis vient de la réalité et vient de beaucoup d'expériences. J'ai rencontré énormément de monde qui ont des maladies auto-immunes et ils ont commencé de se dissiper. J'ai rencontré des gens qui ont des maladies hormonales et ça commence de s'arrêter. J'ai rencontré des gens qui ont des stérilités, qui ont tout ce que vous pouvez imaginer. Si vous avez les symptômes, vous réagissez à la ruqya, bi'idnillah, cette maladie va partir. Troisième règle, quand vous ne réagissez pas alors que vous avez les symptômes. Il se peut que vous avez les symptômes, mais que vous écoutez la ruqya et vous ne réagissez pas. Ça, c'est le cas de beaucoup de monde. Pourquoi ? Parfois, la maladie dont vous souffrez va vous rendre très faible. Va vous rendre très faible. Au point où la ruqya ne marche pas. Par exemple, les personnes qui ont des problèmes mentaux et qui suivent des traitements très forts, et ils sont souvent un peu dans les vapes, ils sont souvent un petit peu moins concentrés, et du coup, la ruqya n'aura pas un effet. C'est pour ça, continuez quand même, et essayez de choisir les moments où vous êtes le mieux pour écouter la ruqya. Beaucoup de gens, s'ils sont énormément fatigués, cassés, tout ça, c'est là qu'ils écoutent la ruqya. Non, il faut écouter la ruqya alors que vous avez le maximum, parce que quand vous faites la ruqya, vous rentrez en combat. Donc il faut que vous soyez optimisé. Le moment le mieux de la journée où vous êtes, il faut écouter la ruqya. Il faut participer avec la ruqya. Si vous voyez que vous partez, essayez de dire Bismillah, 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 Bismillah. Donc ça, c'est la troisième règle. La première règle, les symptômes. La deuxième règle, les réactions. La troisième règle, en cas où vous ne réagissez pas, voici la solution. Et bi'idnillah, quatrième chose, faites-vous suivi par quelqu'un, si vous avez une maladie sérieuse, quelqu'un qui s'y connaît, et il vous dira après quelques semaines si vous êtes
dans le besoin de suivre le traitement par ruqya, ou bien c'est uniquement médical. Il faut suivre dans ce cas-là la médecine conventionnelle. Voilà pour aujourd'hui. Merci de liker et assalamu alaikum.